Vous avez déjà rêvé voir vos shorts YouTube exploser le compteur des vues? Je vais vous montrer comment une youtubeuse peu connue mais incroyablement talentueuse a fait exactement ça. Je vous emmène à la rencontre de Jenny Hoyos, une véritable artiste des shorts YouTube qui a décrypté la formule gagnante pour créer un contenu viral. On peut trouver de l'or dans la crasse. Voici un sachet de crasse à 25 $ et visiblement, il y a de l'or dedans. Alors combien d'argent je peux me faire? Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais ses techniques et son approche m'ont littéralement bluffé. Sa chaîne n'existe que depuis août 2021 et pourtant, elle cumule déjà plus de 987 millions de vues. Ces vues grimpent tellement vite que je serais pas étonné qu'elles soient proches du milliard lorsque cette vidéo sera publiée. Je l'ai découvert dans une interview de près de 40 minutes dans laquelle elle dévoile comment elle s'y prend pour faire des millions de vues à tous les coups. Ou presque. Et quand j'ai vu toutes les pépites qu'elle a partagées dans cette vidéo, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je vous en parle. J'ai donc décortiqué chaque seconde de son interview pour en extraire le nectar. Découvrez comment capturer l'attention dès les premières secondes, raconter des histoires qui captivent et rendent vos spectateurs accros au twist. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans la création des shorts, les techniques de Jenny vous ouvriront de nouvelles perspectives créatives et vous aideront à atteindre un nouveau niveau de succès. Et restez bien jusqu'à la fin parce que Jenny va partager avec nous la recette qu'elle utilise pour faire un short qui cartonne à chaque fois. Vous aurez plus qu'à le reproduire pour vous engouffrer dans son sillage. On ne présente plus les YouTube Shorts, ces vidéos verticales en format court qui font un véritable carton depuis que TikTok les a popularisés. Les shorts, c'est 2 milliards de connexions par mois et 50 milliards de vues par jour. Qu'est-ce qui fait un bon short? Vous pourriez penser que c'est une question complexe, mais ce qui est marrant, c'est que Jenny nous révèle une perspective vraiment puissante qui se réduit en 2 éléments clés. Mais tout d'abord, c'est vraiment crucial de comprendre qu'il n'y a pas de définition universelle pour un bon short. Quand je pense à ce qui est bon, je me dis que c'est vraiment subjectif. Il n'y a pas une vraie définition de ce qui fait un bon short parce que chacun ses goûts. Comme le dit Jenny, tout le monde a des goûts différents. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde et c'est particulièrement vrai pour les vidéos courtes. Ce qui fonctionne donc pour une audience peut ne pas résonner avec une autre. Ceci étant dit, Jenny partage avec nous les 2 ingrédients qui, selon elle, font un bon short. Pour moi, un bon short doit avoir une accroche forte. Premier ingrédient, une accroche forte. L'accroche, ce sont les premières secondes de votre vidéo qui captent l'attention de vos spectateurs. Pour Jenny, une bonne accroche doit répondre à 3 critères. Numéro 1, être visuel pour attirer le regard du spectateur. 2, être la plus synthétique possible pour donner envie de voir la suite en quelques secondes. Et 3, être simple à comprendre pour être facile à consommer par n'importe qui. Alors comment rendre son accroche facile à consommer? Eh bien, Jenny conseille de s'assurer qu'elle soit compréhensible par un enfant en CM2. Et pour vérifier ça, il existe des outils incroyables, les vérificateurs de lisibilité. Il suffit de coller votre texte dans ces outils pour connaître son niveau de lisibilité. Jenny utilise un outil qui s'appelle Readability Formulas, mais il en existe d'autres comme Hemingway qu'on trouve plus simple et agréable à utiliser. Ces outils sont en anglais, ils fonctionnent avec les niveaux des classes américaines. Assurez-vous donc que vos accroches correspondent à un grade 5 ou inférieur pour qu'elles soient parfaitement compréhensibles par n'importe qui. Et si vous voulez des solutions alternatives en français, vous pouvez utiliser EditPad ou Scholarius par exemple. Tous ces outils sont gratuits et directement accessibles depuis un navigateur internet, alors ne vous privez pas de les utiliser. Certains vont même encore plus loin. Jenny a analysé des tonnes de transcriptions de shorts chez les plus grands YouTubeurs. Parmi eux, évidemment, MrBeast, le plus grand YouTuber de tous les temps avec 217 millions d'abonnés. Et en analysant ces shorts, Jenny a découvert que leur niveau de lisibilité correspond à celui d'un élève de CP. Donc, si vous voulez faire décoller les vues sur vos shorts, gardez à l'esprit que ce que vous dites dans vos vidéos doit être aussi clair et direct que possible. La simplicité, c'est donc la clé, mais ça signifie pas que vous devez être aussi extrême que MrBeast et faire absolument correspondre votre texte au niveau d'élève de CP. L'utilisation de certains mots comme business ou finance peuvent suffire à faire monter le niveau de lisibilité d'un texte. Donc, mon conseil, c'est donc d'utiliser ces outils pour vous aider à clarifier votre contenu grâce à des phrases plus courtes et plus simples. Mais si vous avez besoin d'utiliser des mots compliqués, ne vous en privez pas, quitte à les expliquer en 2 mots dans vos vidéos. L'important, c'est vraiment de rester clair et engageant. C'est un élément clé. Et aussi une histoire qui te pousse non seulement à regarder jusqu'à la fin, mais à la regarder plusieurs fois. Deuxième ingrédient, une histoire passionnante. Cette histoire doit être suffisamment captivante pour garder l'attention de vos spectateurs jusqu'à la fin. C'est la sacro-sainte durée moyenne de visionnage. Et la plupart des créateurs se limitent à l'augmentation de ce paramètre. Leur but, c'est faire en sorte que les spectateurs aillent le plus loin possible dans la vidéo. Alors, c'est déjà super d'améliorer ce paramètre parce que ça contribue vraiment énormément au succès des vidéos. Mais là où Jenny va plus loin que les autres, c'est qu'elle ne se contente pas d'emmener ses spectateurs jusqu'à la fin de ses shorts. Elle cherche à rendre ses vidéos
vidéos tellement bonnes qu'on a envie de les revoir. Et en faisant ça, la rétention des spectateurs est supérieure à 100% et l'algorithme prend cette information comme un excellent signal de qualité. La rétention, donc, c'est le pourcentage visionné de vos vidéos. Je reviendrai sur ce point capital de la rétention des spectateurs un peu plus tard dans la vidéo, mais vous verrez que vos objectifs ne doivent pas être les mêmes en fonction de la durée de vos shorts. Mais avant ça, vous vous demandez probablement comment faire pour créer une histoire passionnante dans un short au point d'en faire un contenu viral. Eh bien, un short viral, c'est un contenu tellement intéressant qu'il en devient incontournable. Et pour garantir presque à tous les coups de taper dans le mille, Jenny a mis au point une formule qui est très simple mais diaboliquement efficace. C'est juste d'associer une histoire et un twist. La viralité, c'est une histoire plus un twist. Alors cette formule, elle peut sembler simple à première vue, peut-être trop simple, et pourtant les histoires sont ancrées dans nos cultures depuis la nuit des temps, que ce soit autour d'un feu de camp, au cinéma ou devant une série installée confortablement dans le canapé, nous adorons les histoires. Si vous parvenez à raconter une histoire dans vos shorts, alors vous créez quelque chose d'universel et qui a le potentiel de devenir viral. Bien sûr, vous n'avez pas le temps de développer une histoire très étoffée dans vos shorts, 60 secondes, ça passe vite, ça passe même très vite. Raconter une histoire, ça peut tout simplement commencer par présenter un problème, une situation ou un défi rencontré, puis vous racontez comment vous avez résolu cela dans la suite de votre shorts. Pour en savoir plus sur comment raconter une histoire dans vos shorts, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais partager avec vous la structure que Jenny utilise tout le temps pour accumuler des millions de vues. Mais avant ça, je vais vous parler de l'autre élément de la formule de Jenny, c'est le twist. Le twist, c'est un moment inattendu, une tournure surprenante qui transforme une vidéo ordinaire en quelque chose de vraiment mémorable. C'est vraiment le secret de la viralité selon Jenny. Ma maman n'a jamais eu de cadeau de fête des mères. Je vais changer ça et lui trouver le meilleur des cadeaux pour 5 $. Stop! Dans ce short, Jenny nous raconte l'histoire du premier cadeau qu'elle a offert à sa maman pour la fête des mères. Ce qu'on vient de voir, c'est son accroche. On a envie de savoir ce qu'elle va bien pouvoir offrir à sa mère avec 5 $. Et on se demande quelle va être sa réaction. Je vous passe la partie du short où elle fait les magasins pour trouver le cadeau idéal et on avance directement au dénouement. Alors je lui donne le cadeau et... J'adore cette photo. Oh non, désolée, ma fille préférée. Je suis ta seule fille. Mais que vient-il de se passer? Personne ne s'attendait à ce que la mère casse le cadeau que venait de lui offrir sa fille. Ce truc, c'est ça le twist, c'est l'élément marquant de la vidéo qui fait qu'on va s'en souvenir et qui nous donne envie de la regarder à nouveau juste pour revoir le cadre échapper des mains de sa mère. Alors comment appliquer ça à vos propres shorts? D'abord, pensez au sujet de votre vidéo. Comment pouvez-vous tourner votre contenu pour le délivrer à la manière d'une histoire? Ça peut être aussi simple que d'ajouter votre vécu personnel, quelque chose qui vous touche, rendre votre contenu plus personnel. En plus, c'est vraiment permettre aux spectateurs de mieux connecter avec vous parce qu'ils peuvent sentir votre authenticité. Et ça, c'est le genre de choses qui les motive à s'engager avec votre contenu. Ensuite, réfléchissez à votre twist. Ça n'a pas besoin d'être extravagant. Parfois, un petit changement de perspective, un ajout inattendu, mais surprenant, ça suffit à créer cet effet waouh. Rien qu'avec cette astuce, vous pouvez transformer un short moyen en un short excellent. Il est temps que je vous parle plus en détail de la fameuse rétention des spectateurs, mais juste avant ça, j'aimerais vous parler d'un sujet essentiel dans la création de contenu, l'art de générer des idées géniales. Chaque short viral commence par une bonne idée et même une très bonne idée. Mais malheureusement, toutes les idées n'ont pas le potentiel de viralité recherché et ce ne sont pas nécessairement les bonnes à prendre. Écoutez d'ailleurs ce que Jenny dit à ce sujet. J'ai un Google Doc avec une liste d'1 millier d'idées. Et j'en ai utilisé que 10. Pour 10 vidéos qu'elle réalise, Jenny a d'abord imaginé 1000 idées. Oui, vous avez bien entendu, 1000. Alors effectivement, ça paraît beaucoup, mais c'est cette abondance d'idées qui est vraiment la clé de sa créativité. Mais vous allez le voir, les sources d'idées ne manquent pas. Je regarde juste YouTube et je vois ce que je voudrais recréer et twister. Et aussi, quelle vidéo j'ai envie de regarder. Regarder des vidéos YouTube, y compris celles dans votre niche, peut être une source d'inspiration incroyable. Une autre façon de trouver des idées, tout simplement, vous demandez quelles seraient les vidéos que vous aimeriez regarder. S'il y a quelque chose que vous avez envie de voir, il y a de très fortes chances pour que d'autres personnes aient la même envie. Trouver des idées à partir de ses propres envies, c'est en plus une façon fantastique de se connecter avec vos propres intérêts et donc de créer du contenu davantage authentique qui résonne chez les spectateurs. Mais c'est pas tout. Et je sais, ça peut paraître bizarre, mais j'utilise aussi l'IA. L'intelligence artificielle a souvent de bonnes idées. Avant d'écouter Jenny nous dire d'où viennent les meilleures idées, revenons une minute sur l'intelligence artificielle parce que Jenny ne se cache pas d'utiliser des outils d'IA comme ChatGPT pour générer des idées de shorts. L'IA est effectivement en train de révolutionner de nombreux secteurs, dont le monde de la création de contenu. En ajoutant ces outils dans votre arsenal, vous prenez un train d'avance sur vos concurrents qui ne le font pas. Allez, on revient aux moyens de trouver des idées pour vos shorts. Mais pour moi, les meilleures idées, c'est en fait les expériences qu'on vit.
On vit le truc et on se dit, ça, c'est une idée de vidéo. Selon Jenny, les meilleures idées de shorts viennent tout simplement de nos propres expériences de vie. Pour illustrer ça, Jenny parle d'un de ses shorts les plus populaires où elle crée un potager pour pouvoir cuisiner de la ratatouille en illimité. Cette idée lui est tout simplement venue un jour où elle mangeait une ratatouille, son plat préféré. Elle en revenait pas que ça coûte aussi cher à cuisiner. Elle s'est demandé, mais est-ce que c'est possible de faire pousser ses propres légumes pour quelques dollars et ainsi pouvoir manger de la ratatouille pour pas cher? Alors je sais pas vous, mais je sais pas si j'aurais parié 1 euro sur cette idée. Et pourtant, ce short a cumulé 23 millions de vues en 10 mois. Alors c'est super, mais maintenant qu'on a toutes ces idées, comment faire le tri pour ne garder que les meilleures? Et c'est là que Jenny utilise un filtre d'élimination en répondant à quelques questions. Elle se demande d'abord, est-ce que j'ai envie de faire cette vidéo? Est-ce que c'est logistiquement réalisable? Est-ce que l'accroche est bonne? Est-ce que le mécanisme de rétention est bon? Est-ce que c'est une vidéo qui pourrait être vue plusieurs fois? Si vous savez pas ce qu'est le mécanisme de rétention, restez avec moi parce que je vous en parle juste après. Si elle répond non à une de ces questions, alors elle met l'idée de côté et en partant d'une liste de 100 idées de vidéos, ce premier fil permet déjà d'en éliminer la moitié. Ce n'est qu'après avoir fait ce premier tri qu'elle se demande si ces idées ont le potentiel de devenir des vidéos virales. Où est la viralité dans chacune de ces idées? Avec cette seule question, le nombre d'idées passe de 50 à 25. Pour le dernier filtre, elle demande tout simplement l'avis d'une personne extérieure qui a un peu d'expérience quand même dans le domaine des vidéos YouTube. Donc pour Jenny, ça va être son monteur vidéo. Si vous ne connaissez personne dans votre entourage avec de telles compétences, vous pouvez tout simplement demander à vos proches ce qu'ils pensent de vos vidéos et c'est encore mieux si l'un d'eux fait partie de votre audience cible. Et grâce à ce dernier filtre, Jenny arrive à une liste finale de 10 vidéos. Vous savez maintenant comment générer des idées géniales pour vos shorts, mais une idée aussi brillante soit-elle ne garantit pas le succès viral si elle ne parvient pas à retenir l'attention. Et c'est ici que le mécanisme de rétention entre en jeu. Le mécanisme de rétention, c'est quelque chose dans votre vidéo qui incite les spectateurs à rester jusqu'à la fin. Et l'exemple le plus simple, c'est les vidéos qui ont ce que j'appelle un format liste ou un top. Les 5 étapes pour, les 3 choses à savoir, les 4 meilleures ou à l'inverse, les 3 pires. Bref, vous voyez l'idée. En annonçant aux spectateurs exactement ce qu'ils vont découvrir dans la vidéo, vous établissez une attente claire chez eux. Pourquoi est-ce que c'est si efficace? Parce que cela donne à votre audience une structure claire, une raison de rester. Ils savent ce qu'ils vont obtenir et une fois qu'ils ont eu une partie du contenu, ils veulent avoir le reste. Alors le revers de la médaille, c'est que si vous établissez des attentes chez vos spectateurs, vous devez jouer le jeu et les satisfaire. Autrement dit, si vous faites une promesse au début de votre short, assurez-vous qu'elle soit tenue à la fin de la vidéo. Sinon, vraiment, vos spectateurs vont être déçus par vos contenus, ils s'engageront moins avec vos vidéos. Mais là où Jenny est vraiment maligne, c'est en ajoutant ce fameux twist dont on a parlé un peu plus tôt. Elle répond aux attentes de son audience, mais en plus, elle les surprend. C'est donc un double shot de dopamine pour les spectateurs et c'est ce genre de réaction qui transforme vraiment une vidéo ordinaire en un contenu viral. Reprenons l'exemple de la vidéo avec le cadeau pour la fête des mères. La promesse de cette vidéo, c'est d'offrir le meilleur cadeau qu'elle puisse trouver pour sa mère. Les spectateurs s'attendent déjà à voir ce cadeau. Ils imaginent même la réaction qu'elle va avoir et c'est exactement ce qu'on voit dans la vidéo. Elle pourrait s'arrêter là, ce serait un bon short. Mais le twist, à la fin, lui donne une toute autre dimension. Il devient inoubliable. Il donne envie de le partager à d'autres personnes. Cette approche ne fait pas que répondre aux attentes, elle les surpasse et c'est là que réside la magie. Avec cette stratégie, vos vidéos deviennent non seulement satisfaisantes, mais aussi surprenantes. Vous augmentez ainsi les chances qu'elles soient vues en entier, revue, partagée, en un mot qu'elle devienne virale. Alors avec un bon mécanisme de rétention, vos spectateurs vont rester globalement plus longtemps sur chacune de vos vidéos. Mais vous allez probablement remarquer que la rétention varie d'un short à l'autre et parfois c'est de manière assez sensible. Peut-être que certains sujets traités sont plus intéressants que d'autres, peut-être que la réalisation de vos contenus est inégale, peut-être que vous avez utilisé une structure différente. Et d'ailleurs, Jenny utilise une structure qui est vraiment, je trouve, assez particulière. Je vais vous en parler dans un instant. Mais finalement, tout est possible pour expliquer des différences de rétention parce que le succès ou le flop d'une vidéo, ça dépend vraiment de nombreux paramètres. Il y en a un qui est facile à optimiser et qui peut à lui seul augmenter sensiblement la rétention de vos shorts, c'est la durée de vos vidéos. On n'y pense pas au premier coup, mais la durée de vos contenus a un impact fort sur votre niveau de rétention et ça indépendamment de ce que vous partagez dans vos vidéos. Imaginez une audience qui a l'habitude de regarder des shorts de 30 secondes. Si vous lui proposez des shorts de 45 secondes, ou pire, 1 minute, elle aura du mal à regarder vos contenus en entier. Au bout de 30-35 secondes, vous risquez de l'avoir décroché. Votre short peut être excellent, mais s'il est trop long pour votre audience, elle partira avant la fin. Donc la rétention de votre vidéo sera alors plus faible. L'algorithme de YouTube va considérer que votre short n'est pas si bon que ça. Vos chances de viralité seront anéanties et il est donc crucial d'optimiser la durée de vos shorts pour votre audience afin de maximiser la rétention des spectateurs sur vos contenus. Écoutez d'ailleurs ce que Jenny dit à ce sujet.
Moi, j'ai remarqué que si un short fait moins de 30 secondes, il doit absolument faire 100% de rétention. Sinon, il va pas décoller. C'est pour ça que j'aime bien les faire un tout petit peu plus longs. Mais trop long, c'est trop pour mon audience parce qu'elle est très jeune. Elle a réalisé une analyse approfondie des statistiques de sa chaîne pour déterminer la durée idéale pour ses shorts. C'est la réponse, 34 secondes. Depuis, elle essaie de caler tous les shorts qu'elle fait sur ce format de 34 secondes. Copiez pas aveuglément le format de Jenny parce que ce qui fonctionne avec son audience ne fonctionnera peut-être pas avec la vôtre. Vous devez faire votre propre analyse pour déterminer la durée optimale pour vous. Vous pouvez tout simplement faire un tableau avec 2 colonnes, avec la durée du short dans l'une, le taux de rétention dans l'autre, et vous serez alors capable d'identifier la durée qui fonctionne le mieux pour votre chaîne. Et en optimisant la durée de vos shorts, vous trouvez un équilibre parfait. Assez long pour raconter une histoire qui est captivante, mais assez court pour maintenir une rétention élevée. C'est vraiment une question d'équilibre. Si vous voulez que vos formats courts décollent, vous devez donc porter une attention particulière à la relation entre la durée de vos shorts et la rétention des spectateurs. N'ayez pas peur de tester différentes longueurs. Expérimentez, analysez les données de rétention pour trouver la durée optimale qui engage au maximum votre audience. La rétention est donc un paramètre important à optimiser, mais ce n'est pas le seul. Parmi les autres, il y a la structure de vos shorts. Restez bien avec moi parce que juste après vous avoir parlé de la structure, je partagerai avec vous le processus créatif que Jenny utilise pour créer ses shorts. Et je suis vraiment convaincu que vous êtes curieux de savoir comment elle s'y prend pour créer ses vidéos aux millions de vues. La structure typique d'un short de Jenny suit un modèle clair. Elle commence avec une accroche et un aperçu du dénouement qui dure généralement 3 secondes ou moins. Ces 2 premières lignes sont vraiment essentielles pour capturer l'attention immédiate de son audience. Voici l'exemple que donne Jenny. Je vais à la plage. Ok, c'est ce qu'on va voir, c'est l'accroche. Je vais à la plage et c'est quoi l'intrigue? Je vais surprendre quelqu'un avec 100 $ à la fin de la vidéo. Et ça marche avec absolument tout. Il faut juste créer une attente. L'accroche attire l'attention, alors que l'aperçu du dénouement, ça établit des attentes, ça intrigue le spectateur. Et voici ce que Jenny fait ensuite. Je fais pas mal de pauses parce qu'on veut donner aux gens le temps de respirer. On veut pas être là genre je vais faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et hop, la vidéo est finie. Ils vont rien comprendre sinon. Donc on fait des pauses dans le rythme, mais sans casser le rythme. Après ces instants cruciaux, Jenny fait une transition en douceur pour entrer dans le cœur de la vidéo. Et l'objectif de cette transition, c'est de faire une petite pause dans le rythme de son short, sans briser le flux de la narration. Alors voici un exemple concret, mis bout à bout, que Jenny partage avec nous. Et je vous explique ce que je veux dire. Je l'ai fait dans une vidéo récente. C'était genre « McDonald's a retiré ce produit ». L'accroche. Donc, je vais le faire à la maison et les convaincre de le remettre au menu. Ça, c'est l'aperçu du dénouement. Et au début, j'avais écrit « On y va !» Mais ça cassait le rythme. Alors au lieu de ça, j'ai fait « Donc, j'ai cuisiné illégalement !» Et ça s'enchaîne mieux. C'est plus fluide. La suite de la vidéo suit souvent une structure de narration problème, solution, mais donc, et cette approche utilise le conflit, la tension et l'action ascendante pour vraiment rendre l'histoire plus captivante. En bref, la structure d'un short réussi selon Jenny se résume à une accroche captivante, un aperçu intriguant du dénouement, une transition fluide et une histoire structurée qui maintient l'intérêt jusqu'à la fin. Alors maintenant que vous connaissez la structure, comment Jenny s'y prend-elle exactement pour passer de l'idée à la vidéo publiée? C'est ce qu'on va voir maintenant avec le processus de création d'un short. Une fois l'idée du prochain short choisie, Jenny commence par écrire l'accroche. Ce moment crucial doit capturer instantanément l'attention et c'est pour cette raison qu'elle en écrit au moins une dizaine. Ça lui permet d'explorer plusieurs angles et de choisir celui qu'elle préfère. Et trouver l'accroche parfaite, c'est plus un art qu'une science exacte. Ça demande de l'expérience, surtout de nombreux tests pour identifier ce qui fonctionne le mieux avec votre audience. Et si vous avez aucune idée pour vos accroches, n'hésitez pas à vous inspirer fortement de ce que les autres font pour vos premiers shorts. C'est vraiment à force de faire des accroches que vous trouverez votre propre style. Ensuite, elle écrit la dernière phrase, celle qui donne le dénouement de la vidéo. Et puis, en fait, elle revient en arrière pour écrire la phrase qui donne l'aperçu du dénouement juste après l'accroche. À cette étape, elle a donc le début et la fin du script de son short. Il reste plus qu'à développer l'histoire pour faire vraiment le pont entre les deux parties. Et pour ça, elle rédige un script approximatif, simplement un plan avec une liste à puces. Et l'idée ici, c'est pas vraiment d'avoir un script détaillé, mais plutôt une série de points clés pour avoir la structure en tête afin de guider le tournage. Ça lui permet de garder une certaine spontanéité tout en s'assurant que tous les éléments essentiels sont là. Une fois la préparation terminée, Jenny passe au tournage. Rien de particulier à dire sur cette étape si ce n'est une chose. Étant donné qu'elle n'a pas de script rédigé de A à Z, l'improvisation, c'est une compétence forte chez elle. Et ce mode de fonctionnement, ça convient pas à tous les créateurs. Personnellement, moi, je préfère tout caler à l'avance avec un script qui est vraiment complet. En tout cas, aussi étrange que ça puisse paraître, ce n'est qu'après
le tournage que Jenny finalise son script en fonction des séquences filmées. Cette façon de faire lui assure que le produit final reste fidèle à l'idée originale, tout en incorporant les éléments spontanés ou imprévus du tournage. Et puis, il lui reste plus qu'à envoyer les séquences à son monteur pour la dernière étape qui va donner vie aux shorts, le montage. Si contrairement à Jenny, vous n'avez pas de monteur, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle Mélisse vous explique comment monter vos vidéos verticales pour les shorts et les autres plateformes de contenu court. Donc vous voyez que le processus de Jenny montre qu'un short viral, c'est le résultat d'une mécanique qui est bien huilée, où la planification et la créativité se complètent. En suivant ces étapes, vous augmenterez significativement vos chances de transformer vos idées en shorts captivants qui résonnent avec votre audience. En parlant de votre audience, justement, il est temps que nous parlions d'elle, car oui, il n'y a pas que sur votre contenu que vous allez travailler, vous devez également définir votre avatar d'audience. Beaucoup de créateurs en herbe font l'impasse sur cette étape et pourtant, la compréhension et la définition de votre avatar d'audience est vraiment capitale si vous voulez que vos vidéos deviennent virales. L'avatar d'audience, c'est quoi? C'est une représentation imaginaire de votre spectateur idéal. Et pour Jenny, ça signifie penser à des personnes spécifiques, comme elle-même quand elle était plus jeune, ou ses nièces par exemple. Quand on pense avatar, on se concentre souvent sur leurs rêves, leurs désirs, leurs frustrations pour savoir quoi leur dire. Mais là où Jenny se différencie, c'est en se focalisant davantage sur la manière de leur parler plutôt que sur le contenu lui-même. C'est une question de communication, de connexion avec son audience, et cette approche permet à Jenny de créer un contenu qui résonne non seulement avec un public large, mais aussi de manière vachement plus intime avec son public cible. Et ça, c'est une stratégie qui rend ses vidéos plus personnelles et plus impactantes. Alors, comment pouvez-vous appliquer ça à vos propres shorts? Commencez par vous poser des questions qui sont simples. À qui s'adresse ma vidéo? Quelles sont les préoccupations, les intérêts, les défis de mon audience? Et surtout, comment parlent-ils avec leurs amis, leur famille? Avec quelle façon de parler sont-ils à l'aise? Et quand vous aurez une image claire de votre avatar d'audience, chaque décision que vous prenez, que ce soit de l'accroche au dénouement en passant par le twist, eh bien, sera ciblée et pertinente. Se rappeler qui est votre avatar d'audience, c'est la clé pour créer des vidéos qui non seulement attirent l'attention, mais aussi créent une connexion durable. Rappelez-vous, vous ne parlez pas à tout le monde, mais à quelqu'un de bien précis. Mais, bien sûr, il y a un mais, la personnalisation du contenu ne se limite pas à votre avatar d'audience. Si vous voulez maximiser votre impact et vos chances de voir vos vidéos devenir virales, vous devez également personnaliser vos vidéos en fonction de la plateforme sur laquelle vous les publiez. Et dans la très grande majorité des cas, les créateurs qui produisent du contenu court se contentent de publier la même vidéo sur les différentes plateformes YouTube Shorts, Instagram Réel et TikTok. Et franchement, je les comprends parce que ça demande déjà tellement de temps pour créer du contenu régulièrement sur une seule plateforme. Alors faire du contenu adapté pour chaque plateforme, ça paraît vraiment impossible, à moins de s'appeler Shiva. Pourtant, chaque plateforme a ses propres dynamiques, son public spécifique, et bien qu'elles paraissent similaires en surface, elles ont chacune leurs nuances. Commençons par les YouTube Shorts. Ici, le rythme peut être un peu plus lent. L'audience est généralement plus mature que sur les autres plateformes. Les histoires et les contenus informatifs ont tendance à mieux fonctionner. Ensuite, il y a TikTok. Alors ici, les vidéos sont souvent plus courtes, 10 à 20 secondes. Le contenu est assez dense en information. TikTok s'est vraiment principalement fait connaître par les contenus créatifs et humoristiques. Quant au réel Instagram, ils attirent un public un peu plus mature que TikTok, sont conçus pour être plus visuels. Chaque seconde compte et doit être vraiment accompagné de sous-titres parce que le son est coupé par défaut. Comprendre ces différences, c'est vraiment essentiel parce que ce qui fonctionne sur une plateforme peut ne pas avoir le même effet sur une autre. Et on l'a expérimenté nous-mêmes sur ce format court qui est « Connais-tu ces deux personnes » où on compare Squeezie avec Jean-Jacques Goldman. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, allez le voir. J'interviewe des personnes dans la rue, c'est assez marrant. Sur Instagram, on est presque à 400 000 vues. 400 000 vues sur ce format court-là. On a publié exactement le même sur TikTok. Et là, on n'a même pas 500 vues. C'est exactement le même. Et sur YouTube, on est à 10 000 vues. Vous voyez vraiment la différence pour la même vidéo. Sur chaque plateforme, on a des résultats qui sont très très différents. Jenny adapte son contenu en fonction justement de ces nuances pour maximiser son impact sur chaque plateforme. Si vous créez du contenu pour plusieurs plateformes, je suis désolé, mais il va falloir penser à adapter votre approche. Considérez le public, la durée idéale, le style de narration pour chacune d'elles. C'est pas simplement une question de recycler du contenu, mais il faut vraiment le remodeler pour qu'il réponde au code de chaque plateforme et résonne avec chaque audience spécifique. Et si vous n'avez pas le temps pour adapter vos contenus en fonction des plateformes, je vous invite à faire deux choses. 1, vous choisissez une plateforme principale sur laquelle vous allez concentrer le plus gros de vos efforts, notamment en créant du contenu adapté au code de celle-ci. 2, gardez à l'esprit les nuances entre les plateformes lorsque vous recherchez l'inspiration pour savoir comment vous allez adapter les contenus que vous voyez à votre plateforme de prédilection. Bien sûr,
Ce ne sera pas aussi efficace que d'adapter vos contenus courts au code de chaque plateforme, mais au moins, ça vous permettra de mettre le paquet sur celle de votre choix. Tous ces conseils partagés par Jenny, c'est plus qu'un guide pour réussir sur YouTube Short. C'est vraiment des clés pour améliorer toute forme de création de contenu. Réussir sur YouTube, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de talent inné, c'est vraiment le fruit de vos efforts répétés qui s'appuient sur une stratégie claire, sur l'amélioration continue, le chemin qui mène vers le succès viral. Ça peut être long, ça peut être sinueux, mais si vous croyez en vous et que vous suivez le processus, les résultats finiront par arriver. Car après tout, il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Alors, ne lâchez rien. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!